Moi, je prends un exemple des discussions que j'ai avec certains Chinois. On discutait avec des jeunes, de la spécificité, par exemple, des Chinois dans l'Hexagone. On a été discuter avec un monsieur, et les jeunes lui disaient, mais est-ce que vous attendez, par exemple, un Martin Luther King chinois pour revendiquer un peu plus, par exemple, votre présence à la télévision et compagnie. Et le monsieur, il dit, vous savez, la télévision, c'est un média quand même relativement intéressant, mais si je vais à la télévision, c'est quand même pour parler chinois, et pour pouvoir montrer la beauté et la richesse de la culture chinoise. Or, le problème, c'est que si nous faisons des démarches pour aller travailler sur TF1, on va se retrouver en train de parler de la Dordogne ou de la Bourgogne, en parlant français. Quel est l'intérêt pour nous? Parce que mon enfant, qui est gamin, qui a vécu, qui est né à Paris, moi, j'ai envie de lui montrer la Chine. J'ai envie de lui montrer le patrimoine dont il fait partie. Or, le fait d'être sur TF1 ne me permet pas de le faire. Donc, je préfère carrément monter ma chaîne de télévision et lui montrer, voilà la richesse, la beauté, voilà nos postes économiques, voilà ce que nous avons fait, voilà notre histoire, voilà nos anciens rois, voilà notre patrimoine, et lui permettre finalement d'être l'ambassadeur véritablement de cette culture, de ce patrimoine, de cette histoire. Et c'est là où vous voyez la différence qu'il y a dans la démarche qu'on a. Nous, on est dans une démarche. Est-ce que vous faites allusion là à la chaîne de télévision Canal 3 Monde ou pas? Alors, je dirais la chaîne de télévision Canal 3 Monde, qui est le projet qu'on a monté en partenariat avec des investisseurs qui viennent du continent, c'est justement de mettre en avant cette Afrique, c'est-à-dire d'avoir cette même réflexion. Le problème, c'est pas d'être à la télévision. Le problème, c'est d'y être pour faire quoi? Pour parler de qui? C'est-à-dire, si c'est pour parler des autres, ça nous intéresse pas. Nous voulons qu'on parle de nous, parce que quand même dans les médias, on voit bien que les possibilités d'expression sont relativement, faibles. Donc on a besoin de médias pour nous mettre en avant, pas des médias qui vont toujours parler des mêmes choses, de la culture, de la musique. Quand je dis la culture musicale, des danses de ci, c'est important. Mais ça ne doit pas occuper quand même 80% de la plage de diffusion de médias. Nous avons des choses importantes, donc il nous faut parler. On a quand même des choses importantes qui se passent dans le monde aujourd'hui, on le voit. Donc il faut qu'on ait non seulement la possibilité de montrer à un jeune, voilà notre patrimoine, voilà nos savoir-faire, voilà de quoi tu es l'ambassadeur, et donner une image positive à ce continent. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, quand je discute avec eux, ils ont une image extrêmement négative de tout ce qui reflète le monde noir d'une façon générale. Et ça, c'est relativement grave. Donc, la fameuse semaine de la culture kamite, c'est tout simplement dire aux gens, en fait, vous vivez dans un monde virtuel. Ce monde virtuel, qui l'a conçu pour vous? Jules Ferry. Jules Ferry a conçu un monde virtuel pour les Kamites. Et le fait d'évoluer dans ce monde-là, effectivement, vous avez le racisme, la discrimination. C'est normal, puisque ça a été prévu à l'avance. L'aliénation culturelle, tous ces mondes-là n'existent que lorsqu'on vit dans l'univers qui a été conçu par Jules Ferry. Mais à partir du moment où on sort de cet univers, on va dans une autre galaxie, qui est la galaxie Kamite, vous êtes, constructeur du savoir. Vous êtes à l'origine de la base du système de réflexion.